bara bara. Yebere bara 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 bara bara. Babara, 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 abara, 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 abara. Yekasa. Ribara ba shekere ba kota shei. Rai kota shekere ko. Rebara ba shei kota ye kota ye kota. Rio bara ba shei kota ye ke. Hallelujah. Hallelujah. Ayasa. Oh, bayakasara madaruka. Eya. Ma. Oh, babariba. De kasara madaruka ramasa karibu. Ne hataruka masaraba. Hawa hamadiri. Mayasaruba. Dikaba. Dikaba. À la vie qui brûle en nous, alléluia. Ton amour est à jamais, alléluia. Ma reconnaissance au roi de l'amour. Yeah! Uba! Nekama hatia. Son amour est à jamais. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Encore une fois. Au roi. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui coule en À la vie qui coule en moi. Hey! À la gloria
Alléluia. Yebeba ramata oka. Nigiri boro 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 bo. Yake bere bere seka. Yema mama mama mako boro bo sakaraba. Makoba maro oko boro 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 bo sa. Mayaraba sarakabiri. Nadeire barabo. O baba 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 sekara. Ina mama masuru baba kabiri. Rukasa kasa kasa. À l'agneau de Dieu, honneur et gloire. À l'agneau de Dieu, louange. À l'agneau de Dieu, adoration. À l'agneau de Dieu, toute gloire. À l'agneau de Dieu, acclamation. À l'agneau de Dieu, gloire, 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 la gloire à l'agneau de notre Dieu. Toute la louange, la célébration, l'adoration te reviennent dans toutes les générations, dans tous les siècles, parce que c'est toi qui t'es donné en sacrifice pour nous réconcilier avec le Père. Et c'est par ton œuvre et par ta grâce que nous sommes rassemblés en ce lieu. Agneau de Dieu, tout honneur et gloire. À l'agneau de Dieu, adoration. Quelqu'un dise à l'agneau de Dieu, gloire et honneur. À l'agneau de Dieu, louange et adoration. À l'agneau de Dieu appartiennent la sagesse, la puissance, l'autorité, le pouvoir, l'adoration de génération en génération. À l'agneau de Dieu, gloire et honneur. À l'agneau de Dieu, louange et honneur. À l'agneau de Dieu, adoration et honneur. À l'agneau de Dieu, gloire dans tous les siècles, dans toutes les générations. À l'agneau de Dieu, acclamation, cri de joie. Que l'agneau de Dieu qui se tient au milieu de nous soit adoré, célébré par nos vies ce matin. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, n'est-ce pas, de nous retrouver devant sa face. Alléluia. Yeba sarama sakaraba. Est-ce que quelqu'un a un esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un a un esprit ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un esprit? Est-ce que quelqu'un a une adoration devant son Dieu? Est-ce que quelqu'un est prosterné dans son cœur? Alléluia. Encore une fois, rendons gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Tu peux t'agenouiller devant l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia.
pendant que nous sommes dans cette position devant l'agneau de Dieu, devant le roi des rois des rois, quelqu'un reçoit maintenant la grâce de Dieu. Quelqu'un reçoit maintenant la grâce de Dieu. Quelqu'un reçoit maintenant la visitation de Dieu. Quelqu'un reçoit maintenant la visitation du Seigneur. Quelqu'un reçoit maintenant, oui, la main de Dieu dans sa vie. La main de Dieu dans ta vie ce matin. La main de Dieu dans ta vie ce matin, reçois-la. 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 Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation de ton Dieu qui te touche là où tu es, qui te visite là où tu es, qui entre dans les profondeurs de ta vie. Maintenant, lui qui connaît, lui qui voit, lui qui sait, lui à qui on n'a pas besoin de t'expliquer pour qu'il comprenne quelque chose, c'est lui qui te touche maintenant. C'est lui qui te touche maintenant. C'est lui qui te touche par ce moment. C'est lui qui te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevons la grâce de Dieu qui est là, qui est disponible ce matin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Reçois. Reçois de sa main. Reçois de sa main. Reçois de sa main. Reçois de sa main. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Wateba sekarabasakiri. Masarakabasakabia. Mayarukabasa forokabiri tarokabara misaraba. Bebere mana 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 mana. Ibarara kakakakakasakere boboroborobo. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu agis. Tu agis au-delà de nos mots. Au-delà de nos mots, tu opères. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. À toi toute gloire, louange et honneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. À toi la gloire ce matin. Merci Seigneur. Majesté. Oh, à toi la majesté. Majesté. À toi la majesté. Majesté. Oh, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé. C'est que je suis Sans valeur. sans valeur, mais pour toi, plein de prix. Oh, ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, sans Sans valeur. valeur, Mais pour toi, père de prix. Oh, à toi la majesté. Majesté. Oh, à toi la majesté. Oh, à toi la majesté. Majesté, 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 majesté.
prix. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. moi qui étais le voleur du quartier, Grâce m'a trouvé tel que je suis. moi qui étais la prostituée de ma Sans maison, valeur, mais pour toi, perle de prix. moi qui étais le sorcier du village, Grâce m'a trouvé tel que je c'est suis. ta grâce qui m'a trouvé, ta grâce qui m'a trouvé. Sans valeur, Sans mais valeur, pour toi, sans perle valeur, de sans valeur, prix. sans valeur, Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La grâce de Dieu nous a trouvés. Nous acclamons la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia, Père Céleste, reçois la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration qui te reviennent, Seigneur, ce matin. C'est devant toi que nous nous tenons. Et ce moment est soumis à ton autorité. Ce moment est soumis à ta puissance. Ce moment remplit, Seigneur, toutes les conditions, oui, Seigneur, de ta manifestation, de ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous bénis encore en ce jour. Tu nous visites encore par ta parole. Tu nous édifies, tu nous construis. Tu nous fais du bien, Seigneur, comme tu sais le faire. Nous sommes là ce matin pour recevoir encore. Merci de ce que nos cœurs sont tournés vers toi, ouverts à toi, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à faire ta volonté. Tu nous aides à recevoir ta volonté. Tu nous aides à entendre ta parole dans notre cœur. Et que, Seigneur, cette semence ne soit pas juste une vaine semence, une semence de plus, mais ce soit la semence de vie pour nous. Alléluia. La semence qui porte fruit, la semence qui va jusqu'à atteindre les objectifs pour lesquels tu envoies ta parole dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur, dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous sommes là ce matin. C'est pour toi. Merci de te glorifier au travers de nos vies par ce moment. Au nom de Jésus, toute la louange, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. 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 Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas encore entendu. Oh. Ça commence à venir. Ça commence à aller. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis d'être là. Regarde ton frère, ta soeur. Dis, tu es béni. Tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es béni? Dieu t'a béni, hein? Dieu t'a béni même. Mais il faut que tu le saches. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais chanter un cantique. Je ne sais pas si le vase d'Albat connaît, parce que quand on vient, c'est les vieilles chansons. Alléluia. Mais qui font toujours du bien. N'est-ce pas? Alléluia. Nemye o Yeswa, mianwa gbeyeye, ana ebe agbe wanajo, mianwa gbeyeye. Nemye o Yeswa, mianwa gbeyeye, ana ebe agbe walajo. Mianu agbeyeye, agbeyeye ho alajo, agbeyeye anava. Mianu agbeyeye, ho alajo, agbeyeye anava. Mianu agbeyeye. Amen. Ce cantique veut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce que c'est toi ce matin? Alléluia. Nemye ho Yesua, mianwa gbeyeye, ana egbe agbe owalajo, mianwa gbeyeye, agbeyeye owalajo, agbeyeye alaba. Hey, mianwa gbeyeye. Alajo, agbeyeye alaba, mianu agbeyeye, agbeyeye, agbeyeye alaba, mianu agbeyeye,
Walajo, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye, Agbeye. Hey! Mianu Agbeye. Oh, Walajo, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye, Agbeye. Alajo, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye. Oh, Alajo, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye, Agbeye, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye, oh Alajo, Agbeye Adaba. Mianu Agbeye. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui allait nous prendre dans la boue du péché et qui a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Bazalbat, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut dire, Dieu me parle ce matin. Dieu me parle ce matin. Et je reçois la parole de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle, il est une nouvelle créature. La parole de Dieu nous dit, les choses anciennes appartiennent au passé. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a tout renouvelé pour nous. Mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur te parle et vit rien, et vit rien, et vit rien. Travaillons à notre changement. Amen. Et vit rien, travaillons à notre changement. C'est le message que Dieu m'envoie te donner ce matin. Nous donner nous tous ce matin. Travaillons à notre changement. Enfants de Dieu, travaillons à notre changement. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu du changement. C'est lui qui a travaillé, opéré pour qu'un changement véritable, efficace, notable puisse se manifester sur la terre, là où il n'y avait pas de possibilité de changement. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a arrêté cela. Et il nous déclare que si nous sommes en Christ, les choses du passé sont passées. Les choses du passé appartiennent au passé. Et il y a des choses qui sont nouvelles. Alléluia. Amen. Et si nous savons cette révélation ce matin, ou si nous saisissons cette révélation ce matin, alléluia, lèvons-nous et entrons dans le changement de notre Dieu. Alléluia. Travaillons au changement de notre Dieu, parce que le changement est à ta portée. Le changement est disponible. Dieu a tout aplani. Dieu a tout rassemblé. Il a fixé les bases. Il a donné tout ce qu'il fallait pour voir un changement. Alléluia. Amen. Dieu attend. Il faut regarder ton frère. Il faut dire, Dieu attend ton changement. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous sommes dans la pensée où nous attendons que Dieu va tout faire. Alléluia. Amen. Dieu a déjà fait ce qu'il lui revenait de faire. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Quand nous allons lire dans la parole de Dieu, tu vas voir, il a fait sa part. Il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a arrachés de la main de l'ennemi, du péché. Il nous a arrachés de la main du diable. Et il nous a transportés dans son royaume de gloire, de grâce et d'amour. Alléluia. Amen. Il a fait sa part. Le changement que Dieu réclame de nous est parce que
Lui, il nous a donné les bases pour que nous puissions faire à notre tour ce que nous avons à faire, pour que nous puissions véritablement manifester la nouveauté qui est à notre disposition en Christ. Alléluia. Amen. Que nous sortions de cette vie double où tantôt nous sommes dans l'ancienneté, tantôt nous sommes dans la nouveauté. Alléluia. Amen. Dieu nous déclare que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et si les choses anciennes sont passées, il y a des choses nouvelles que nous devons vivre, que nous devons connaître, que nous devons manifester en tant que rachetés du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, le Seigneur dit travaillons. Il faut dire travaillons. Travaillons. Ça veut dire qu'on a notre part à faire. Alléluia. On a notre part à faire pour que ce que Dieu a fait s'accomplisse parfaitement et totalement dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les choses qui nous tenaient par le passé n'ont plus ce pouvoir. La Bible dit dans le livre de Romains que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. On était esclaves du péché. Alléluia. La Bible dit qu'il a jugé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Donc tous les prétextes, les arguments derrière lesquels on se cachait, parce qu'on aime bien se cacher. Mais Dieu vient nous dire ce matin, travaillons à notre changement. Alléluia. Travaillons à notre changement. Parce que lui, il nous a donné tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était important pour que nous puissions manifester cela. Mais la plupart d'entre nous, nous avons vécu de façon passive. Nous croyons que non, le changement va venir, ça va tomber sur nous un jour et puis on va se lever et puis on n'est plus les mêmes personnes. Regarde ton frère, il faut dire c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sois délivré de cette façon de penser. Parce que beaucoup ont pas, moi-même je pensais comme ça. Parce que souvent, tu sais que tu dois changer, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire partie de ta vie, mais toi, tu n'as pas de responsabilités. Tout est dans la main de Dieu là-bas. Il faut dire, je suis responsable. 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 17 au verset 21. Alléluia. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte et dans le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Christ nous a rachetés au verset 18. C'est là même que je veux m'arrêter. Au verset 18. Christ, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Alléluia. Dieu nous a arrachés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Alléluia. Amen. De nos pères. Amen. Nous sommes des héritiers, n'est-ce pas, de nos familles. Tu as hérité quelque chose, même en venant dans le... Ce n'est pas après la mort de tes parents seulement que tu hérites. Amen. Tu prends déjà physiquement
les traits de tes parents, n'est-ce pas? Alléluia. Tu prends les gènes de tes parents. Tu prends ce que tes parents ont comme, je vais dire tout ce qu'ils ont en eux là. Ils te transmettent cela. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Souvent, des traits physiques, ou souvent aussi il y a des traits de caractère que nous héritons de nos parents. Alléluia. Nous héritons des valeurs. Nous héritons des habitudes. Amen. Alléluia. Et c'est l'habitude qui constitue la vie de quelqu'un. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le caractère est même, le caractère c'est les choses, le caractère est formé par les choses que nous faisons de façon répétitive, habituelle. Alléluia. Amen. À force d'être dedans, dans la colère, on dit que tu as un caractère de colère. N'est-ce pas? Mais si tu manifestes la colère une fois en passant, on ne peut pas déclarer que tu as un caractère colérique. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc c'est comme ça que nous avons hérité, que nous le voulions ou pas, nous avons hérité quelque chose de nos familles. Et ces choses-là, consciemment ou inconsciemment, nous accompagnent. Maintenant que nous sommes venus dans la maison de Dieu, alléluia, amen, Christ nous a rachetés. Ça veut dire que nous n'appartenons plus aux choses auxquelles nous appartenions après. Désormais, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Désormais, nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, parce qu'ayant été sauvés par le Seigneur, il nous faut, par la grâce de notre Dieu, saisir la volonté du Père pour nous. Parce que nous avons, c'est-à-dire qu'on avait des pères, des générations de pères qui ont transmis des choses et qui sont arrivés. Il y a des valeurs qui, au fil des temps, peut-être ont disparu. Il y en a qui se sont consolidées, mais nous, on a été héritiers et on les a peut-être portés ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est avec nous. Alléluia. Amen. Maintenant que nous avons pour Père le Seigneur, il nous faut apprendre une nouvelle manière de vivre. Vous comprenez? Alléluia. Christ nous a arrachés de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos familles. Alléluia. Il y a des gens, tu ne fais pas mal, pour te parler mal, là, ils ne réfléchissent pas, ça coule. Alléluia. Il y a des gens, pour pardonner, tu vas monter, tu vas descendre, c'est compliqué, c'est dans la famille, c'est comme ça. Alléluia. 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 Il y a des gens dans leur famille, c'est-à-dire que c'est les pratiques, je veux dire que bizarres qui se passent là-bas. Alléluia. Amen. Chacun connaît sa famille. Chacun connaît sa famille. Chacun connaît les traits du caractère qu'il a hérité de ses parents. On dit c'est une dame de fer et tous ses enfants sont comme ça. Dans cette famille-là, hein, si tu as affaire à cette famille, tu sauras que tu es arrivé quelque part. Alléluia. Dieu a vu toutes ces choses-là et il nous a rachetés de cette vaine manière de vivre parce que tout ça est caduque, classé vanité. Je vais dire validé comme vanité par Dieu. Alléluia. Amen. Et donc si ces choses ne sont plus d'actualité parce que nous sommes sur un nouveau terrain, il faut dire je suis sur un nouveau terrain. Alléluia. Amen. Comme Moïse qui a rencontré le Seigneur dans le livre d'Exode. Alléluia. Quand il a vu le buisson ardent, il voulait s'approcher pour regarder. Le Seigneur lui a dit non, ne t'approche pas. Ôte tes souliers parce que tu es sur une terre sainte. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus sur le terrain de ce monde. Nous sommes sur le terrain de notre Dieu. Alléluia. Où tout est nouveau. Parce que ne faisant pas partie de nous, notre réalité d'avant. Alléluia. Maintenant que nous sommes devenus enfants, je l'ai dit, il nous faut apprendre à vivre à la manière de Dieu. Alléluia. Il nous faut hériter les choses que Dieu a disposées pour nous en Jésus-Christ. Vous comprenez? Il le faut. Il le faut. Absolument. On ne veut plus vivre notre vie chrétienne où on espère
que ça va changer, ça va changer. Arrêtons d'espérer le changement est déjà là. Alléluia. Je me parle à moi-même. Amen. Le changement est déjà là. Parce que quand tu espères, tu es dans une attitude d'attente, mais de quelque chose qui t'est déjà à portée de main. Alléluia. Ça y est déjà là. Alléluia. Ça y est déjà là. Il faut dire à ton frère, ça y est déjà là. Ça y est déjà là. Alléluia. Donc, et si ça y est là, c'est à force de faire que ces choses vont devenir notre caractère. Amen. En fait, le caractère, quand on dit ton caractère, c'est lié à tes habitudes, à ce qui est ancré en toi à force de faire, à force de répéter, à force de manifester cela. Tu as une manière d'être parce que ça a été, ou bien tes parents ont tellement fait que c'est devenu naturel pour toi. C'est-à-dire que pendant que tu étais dans le sein même là, tu es sorti là, en même temps c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, les choses qui ont pris des générations pour s'installer dans ta famille, que tu as hérité là, tu n'es plus héritier de ces choses. Tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Amen. Avant, on ne connaissait pas la vérité. On était des enfants de Dieu, on a échoué parce qu'on pensait que c'était à nous de faire les efforts pour changer. Alléluia. Amen. Toi, ce n'est plus toi, hein, tu connais la vérité maintenant. Oui ou non? Tu sais que c'est Jésus qui a tout fait. Tu sais que c'est lui qui est mort pour toi. Tu sais que c'est lui qui t'a racheté. Tu sais que c'est lui qui te rend capable d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu, d'adorer Dieu. Alléluia. Et que sans lui, toi, tu ne peux rien faire. Quelqu'un le sait? Parce que si tu ne le sais pas, tu seras encore confronté à des échecs parce que tu vas t'appuyer sur toi-même. Tu vas t'appuyer sur toi-même. Nous qui sommes là, on n'a plus d'appui dans ce monde. Notre seul appui, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ton seul appui, c'est le Seigneur Jésus. Et si c'est ton seul appui et que lui, il a tout accompli pour toi, maintenant, c'est à toi de te lever. C'est à moi de me lever. Alléluia. Laissons les excuses de côté. Ne nous cachons plus derrière les excuses. Il nous faut nous lever. Faire preuve de volonté. Parce qu'on dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc, il y a de la force à mettre en mouvement. Il y a un travail. Parce que le travail, c'est le fait de mettre en mouvement une certaine puissance, une certaine force. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est forcé. Et il nous faut de la violence, il nous faut de la persévérance, il nous faut insister pour que ce qui est du royaume devienne habitude naturelle, que ça commence à couler en nous. Parce que c'est-à-dire que ça ne va pas tomber sur nous, ce n'est pas actrice dans la marmite. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin d'apprendre. Il faut dire, je dois apprendre. Longtemps, ça fait combien d'années tu as amour, douceur? Il faut que douceur la sorte maintenant au nom de Jésus. Combien d'années tu as amour, bonne parole? Et puis ça te plaît de dire bonne parole, mais quand ça sort là, les Ivoiriens disent mal parlage. Alléluia. 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 Combien d'années on porte des noms dans nos arbres, mais il nous faut nous lever pour entrer dans la réalité. Alléluia. Et c'est une décision. Il faut dire c'est une décision. C'est ta volonté que tu vas engager. Donc finis la passivité. Finis les excuses. Ne nous cachons plus. Alléluia. Le changement est là. Parce que tu sais que Dieu t'a donné des valeurs, il t'a donné des choses qui doivent sortir. Et le changement, pour qu'il s'opère, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il faut reconnaître d'abord le commencement d'où tu étais. Il faut reconnaître où
tu en es avec le Seigneur. Amen. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas que lui n'a pas de... Si quelqu'un ne reconnaît pas ses problèmes, mais quelle utilité de travailler à ce que ces problèmes-là sortent de sa vie? Il ne pourra jamais avoir de transformation ni de changement. Parce que toi-même, tu n'as pas de problème avec ce que Dieu te montre ou même Dieu te reproche. Vous saisissez? Donc, pour qu'il y ait changement, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience personnelle face à tout ce qui en nous doit laisser la place parce que c'est une chose ancienne. Alléluia. Tout ce qui doit en nous sortir de nous pour que nous puissions apprendre à manifester. Et on nous dit, souvent le prophète même le dit, c'est un apprentissage. Il faut dire à ton frère, c'est un apprentissage, comprends-le aujourd'hui. C'est un apprentissage. Moi, j'ai compris que ça ne va pas nous tomber dessus. La vie éternelle, elle est déjà là, mais il nous faut apprendre. Si tu crois que la vie éternelle est là, il te faut apprendre à marcher dans la vie éternelle. Alléluia. Et pour que tu marches dans la vie éternelle, il faut que tu renonces à celle qui était là avant. Il faut que tu renonces à qui tu étais avant. Parce que s'il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de transformation. Il ne peut pas avoir de changement. Tu m'entends? Il ne peut pas avoir de changement. Mais il faut que nous puissions manifester cela. Alléluia. Et c'est un travail d'esprit. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un prend conscience de sa responsabilité devant Dieu? Alléluia. Qui va se lever pour reconnaître, si Seigneur, tu m'as donné le nom d'amour douceur, c'est que parce que j'ai besoin de douceur. Alléluia. J'ai besoin de douceur et tu m'as donné douceur parce que tu veux que je travaille à manifester cette douceur. Mais si toi, comme au début, là, nous, on croyait que quand amour douceur, c'est parce que tu étais la personne la plus douce. Alléluia. Que Dieu même sait, d'après Madame Acho, que le Seigneur même sait qu'elle est tolérante. C'est pour cela qu'elle est dans l'amour tolérance là. Allez, tout le monde témoigne de sa tolérance. Alléluia. Jusqu'à découvrir que ce n'est pas la vérité. Parce que tout ce qui n'est pas de notre Dieu n'est pas vrai. Parce que la vérité, je l'ai dit, se caractérise par l'éternité. La vérité a un caractère éternel. Tout va passer, mais la vérité va demeurer. Alléluia. Et donc, ce qui est de la vérité là, quand tu es dans ça, ça va demeurer pour toujours. Alléluia. Donc, si tu reconnais que tu es dans l'humilité parce que tu n'es pas humble, c'est déjà le commencement du changement. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont dans leurs arbres, qui pensaient que c'est parce qu'eux-mêmes ils avaient ce trait de caractère que Dieu les a mis là, quelqu'un est délivré ce matin. Quelqu'un est libéré ce matin. Il faut dire, Dieu m'appelle au travail. Alléluia. Et c'est ta volonté que tu vas mettre. C'est un choix. Tu vas choisir de bien parler parce que tu as ça en toi, en Jésus. Alléluia. Tu vas choisir la douceur parce que Dieu te donne cette possibilité en Christ de choisir la douceur. Amen. Mais si tu n'entres pas dans cette manière de faire, il n'y aura pas de truc. On va toujours demeurer tel que nous sommes. Non, il nous faut nous lever, mes frères. Il nous faut nous lever, mes sœurs. Il nous faut faire des choix et travailler selon ce choix-là, jour et nuit. Si tu te lèves, ça ne sera pas facile, peut-être, mais tu dois persévérer jusqu'à ce que ça devienne naturel. Alléluia. Jusqu'à ce qui est spirituel devienne naturel chez toi. Alléluia. Tu dois persévérer parce que ce n'est pas facile. Souvent, on peut le reconnaître. Vous voyez, quelqu'un qui se retrouve en prison, quand il sort souvent, pour pouvoir s'intégrer, la vie n'est pas facile pour lui. Vous êtes d'accord avec moi?
Peut-être que dans sa prison, il a pris, il a pris des résolutions. Il dit, si je sors, vraiment, je vais changer de vie. Je ne vais plus marcher comme j'ai marché. Je veux nettoyer mes fréquentations et tout. Je sors, je vais trouver du boulot. Je vais me responsabiliser. Ça, il a pris une décision. Il a formulé en lui une résolution. Merci derrière. Une résolution. Alléluia. Mais souvent, ce n'est pas facile pour ces prisonniers quand ils sortent. Parce que leur curriculum vitae fait que les gens les évitent. Alléluia. Alléluia. Et l'insertion est tellement difficile que quand les gens te disent, mais tu étais où avant? Quand ils disent, je viens de la prison, on dit, bon, on va te rappeler. Alléluia. Qui veut travailler ancien prisonnier? Personne. Et tellement l'insertion est difficile chez ces personnes que pour se retrouver, elles sont obligées de se retrouver dans la facilité qui les a conduits en prison. C'est pour cela que ceux qui sortent de la prison, ces personnes-là, la plupart se retrouvent là-bas parce que souvent, l'insertion n'est pas facile. Vous comprenez? Alléluia. Je prie cet exemple pour te donner, pour te dire que les choses peuvent ne pas être faciles, mais il faut insister. Alléluia. Si tu tombes, relève-toi. Alléluia. Parce que tu ne t'appuies plus sur toi-même, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Tu ne t'appuies plus sur toi. Tu t'appuies sur ce que Dieu a fait. Tu t'appuies sur ce que Dieu a mis en toi. Tu t'appuies sur ce que Dieu t'a donné parce que Dieu t'a donné son esprit et son esprit a des fruits. Ces fruits-là doivent se matérialiser, se sortir. C'est au travers de toi. Alléluia. Amen. Mais ces fruits-là ne peuvent pas sortir si tu ne t'exerces pas. Si tu décides de bien parler, de parler avec amour parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité de Dieu de le faire, le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Quelqu'un m'entend? C'est là la révolution et le changement seront pour nous. Sinon, on va espérer, on va attendre des années, mais on demeure toujours les mêmes personnes. Donc, il nous faut user de violence, de persévérance, pour que ce que nous sommes en Christ puisse se manifester. Alléluia. Amen. Et même si nous sommes rattrapés par des réflexes du passé, il nous faut nous... Et tu vas voir que si tu es dans cette position-là, quand tu vas tomber, tu vas te repentir. Parce que sans repentance, il ne peut pas avoir de changement. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Parce que la repentance signifie que tu reconnais ce qui est mal et puis tu te détournes de ça. Donc si tu reconnais que toi, tu parles mal aux gens, que tu ne veux plus parler mal aux gens et que Dieu t'a donné la capacité de bien parler, que tu commences à bien parler, même quand ça te fait mal, tu te forces, tu te calmes et tu restes dans cette voie. Alléluia. Peut-être un jour, ça va te dépasser, tes réflexes vont te rattraper, ton passé va vouloir te rattraper. Mais il va falloir te relever, te repentir, revenir à ton Dieu pour continuer la marche. Alléluia. Quelqu'un reçoit ce matin, quelqu'un entend ce matin, quelqu'un comprend la parole de Dieu. Amen. Donc, nous ne devons plus être les personnes que nous avons été avant. Lèvons-nous. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Et qu'est-ce que toi-même tu te dis de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Alléluia. Et ces choses que tu vois qui appartiennent au passé, il faut maintenant les laisser. Et c'est par la repentance. Amen. C'est par le fait de renoncer. Ce n'est pas de faire semblant, non. Mais de s'exercer. Un enfant, quand il apprend à marcher, au début, il tâtonne, n'est-ce pas? Il arrive qu'il tombe. Mais à force d'insister, finalement, la marche devient fluide pour lui. C'est pareil pour nous en Christ. C'est pareil si nous voulons manifester la vie de Dieu. C'est pareil si nous voulons manifester le caractère de Dieu. Alléluia.
Amen. Donc, nous sommes des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Dieu nous a mis dans des branches pour manifester l'amour. Alléluia. Il faut que chacun, maintenant, par la grâce de Dieu, sache qu'il a une responsabilité. Le chanteur chrétien, comment on appelle, K.S. Bloom, il a dit que Dieu ne pile pas foutu, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'il t'a tout donné. Il te donne quoi? Non, mortier, là, ce n'est pas lui qui t'a donné. Il t'a donné bois. C'est bois là que tu as pris pour fabriquer mortier. Il t'a donné banane, il t'a donné manioc. Maintenant, il n'a qu'à venir piler pour toi. Est-ce que c'est possible? Les gens étaient scandalisés. Comment on peut dire ça? Mais je veux dire que la pensée est là pour dire qu'il y a des choses qui nous reviennent comme responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, tu as reçu ce qu'il faut. Lève-toi et fais ce que tu as à faire. Amen. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Si tu as choisi le chemin que Dieu te montre, demeure ferme dans ce chemin, quel que soit ce qui va arriver. Parce que le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Alléluia. Un prisonnier, l'exemple que j'ai dit, si c'est un prisonnier qui a rencontré le Seigneur en prison qui vient, Dieu est capable de favoriser les choses pour lui. De sorte que les gens puissent lui faire confiance de façon nouvelle. Alléluia. Sinon, je veux dire que qui veut faire confiance à un prisonnier? Personne. Alléluia. C'est comme ça aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas t'encourager, ils ne vont pas croire en toi. Et qui est? Depuis quand? Donc, ils ne vont pas peut-être croire à tes efforts. Peut-être qu'ils ne vont pas t'aider. Jean, tu es en train de faire du cinéma. Mais il te faut insister, mon frère. Il te faut insister, ma soeur. Alléluia. Parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, le caractère de Christ est disponible pour nous. On ne veut plus vivre à côté de ce caractère et continuer dans ce que nous avons hérité de nos parents. Parce que Dieu nous en a libérés. Quelqu'un me reçoit ce matin. Quelqu'un entend ce matin. Donc, si tu prends la résolution dans ton cœur, le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Mais il le faut. Il faut dire il le faut. Il le faut. Sinon, on va venir 1000 ans à l'église, on sera toujours les mêmes personnes. Qui peut réellement dire que lui, il a changé? C'est quelques personnes. Rares sont ces personnes-là. Alléluia. Il y a des gens qui font des efforts. Souvent, ça les rattrape. Mais Dieu sait qu'ils sont sur la voie. Et à force d'insister, ça va devenir naturel. Parce qu'un caractère que tu as, c'est-à-dire qui vient des générations avant toi, là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas sortir de là. Parce que tu ne fais pas, c'est-à-dire que tu ne réfléchis pas pour manifester qui tu es. Vous comprenez? Tu ne réfléchis pas. Ça vient, ça sort. C'est comme ça aussi que ce que Dieu nous a donné doit sortir. Est-ce que le Seigneur peut compter sur quelqu'un? Est-ce que dans ton quartier, ton témoignage va changer? Est-ce que dans ton travail, ton témoignage va changer? Est-ce que ceux qui te connaissaient en tant qu'une personne colérique, quand ils vont te voir, ils ne vont plus te reconnaître? Jésus a tout fait. Mais la colère que tu as dans ton caractère ne t'appartient plus. Alléluia. C'est la douceur de ton Dieu. C'est l'amour de ton Dieu. C'est la patience de ton Dieu. La patience, là, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que ça te fait mal et puis tu t'attrapes. Qui connaît ça? Ça te fait mal, tu as envie de parler et puis ça dit que... Ah, Seigneur, c'est comme ça va te faire. Hein? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et puis tu as envie de te... Et puis il y a quelqu'un qui bloque. Alléluia. Alléluia. Comment toi comme ça, et puis quelqu'un va venir te parler comme ça, et puis tu n'as rien dit. Vous croyez que la chair ne va pas réagir? La chair, c'est-à-dire que je suis en train de te parler de marcher selon l'esprit, indirectement. Tu penses que la chair ne va pas te réagir?
Aïe, la chair va réagir. Je vais lui donner deux petits mots de même nature et puis il va comprendre. Et puis quand tu fais ça, tu finis, tu dis, on se respecter ici. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui a compris ce message-là, quand ça va venir, ça va chauffer et puis il est là. Oh, cet esprit, oh Seigneur, oh, c'est toi. Seigneur, oh, c'est toi. Hein? Hey, Seigneur, on peut me parler comme ça? Ah. Alléluia. Mais il le faut, mes frères. C'est vrai qu'on est en train de rire. Il le faut dans ton foyer. Comment tu parles, comment tu agis, comment tu interagis, comment tu cherches toi seulement tes intérêts. On parle d'amour en même temps, parce que tout ça là, c'est l'amour. Parce que tu ne peux pas le faire comme ça. Tu le fais par amour pour ton Dieu, pour ton prochain. Alléluia. Manifester de la patience, ça c'est de l'amour. Parce que c'est laisser quelqu'un dire des bêtises et puis ne pas réagir dans son sens. C'est faire face à des choses injustes et de décider de s'en remettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il nous faut, tu aimes critiquer les gens, quand on critique là même, là, c'est doux dans ta bouche comme ça. Si tu as décidé là, que quand ça va commencer là, peut-être tu as dit 2 mots, 3 mots, après le Saint-Esprit va te rappeler. Et puis tu vas te repentir. C'est que là, sans repentance, il n'y a pas de changement, ce n'est pas des choses pratiques. Parce que où on attend la prière pour aller, quand il y a le moment de la prière, et puis on fait la liturgie de la prière, action de grâce, repentance, Saint-Esprit, c'est là que tu vas te repentir. Non, 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 c'est séance tenante là. Le Saint-Esprit va te rappeler que non, tu es en train de t'égarer. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de te perdre. Reviens. Et tu vas revenir. Peut-être même tu as demandé pardon à la personne. C'est là que les gens ne vont pas nous reconnaître. Sinon, ce qu'on a hérité du monde là, Jésus a fini avec ça, mais c'est fort en nous. Vous comprenez? C'est fort en nous. Il nous le faut. Ôtons nos souliers parce que nous sommes sur le terrain de Dieu. Le soulier de voleur là, prends la décision de laisser tomber. Le soulier d'impudique là, prenons la résolution de laisser tomber. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller donner ton corps à n'importe qui. Ton corps appartient à l'homme, à la femme que tu as marié légalement devant ses parents et devant Dieu. Amen. Amen. Donc toi, tu ne peux pas tenir face à l'impudicité. Ce n'est pas la vérité. Tu as ta responsabilité. Il faut dire j'ai une responsabilité. Le diable nous influence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résolution. Tu comprends? Celui qui en dit à tes résolutions répondra. Toi, tu n'as pas de résolution, donc tout vent peut te prendre pour partie. Mais quand tu as une résolution, quand il y a un vent qui vient, il y a quand même il y a une force qui résiste quelque part. Vous comprenez? Sinon, si on décide qu'on ne veut plus marcher dans telle voie, quand le diable va venir, même s'il nous a eu 1 jour, 2 jours, mais la 3e fois là, on va résister et puis on va continuer notre marche. Parce qu'il y a la possibilité de tomber, on n'en disconvient pas, mais il faut se relever. Ne mentons plus sur le diable. Vous comprenez? Ne mentons plus sur le diable. Parce que le diable, c'est ce qu'on lui donne qui trempe pour travailler contre nous. Vous comprenez? Quand on dit là où il y a le miel, c'est là-bas que... où il y a cadavre, c'est là-bas que les vautours se rassemblent. Là où il y a les ordures, là, les mouches se sentent interpellées. Mais si le diable vient, qu'il n'y a rien de lui en toi, il va peut-être insister, il va faire, mais quand il va voir que ça ne passe pas là, il va partir. Ah. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Ne nous cachons plus derrière le diable. C'est vrai que le diable peut nous influencer. Et souvent, il nous influence. Mais parce que nous n'avons pas réellement une position.
que quelqu'un prenne une position claire devant Dieu, de marcher avec son Dieu, quel que soit ce que cela va lui coûter. Si, mes frères, si on choisit ce chemin-là, vous allez voir que le monde ne va pas nous reconnaître. Le monde ne va pas nous reconnaître. Parce que marcher dans le sens de Dieu, là, c'est marcher à compte courant. C'est une marche difficile. Parce que tout le monde va dans ce sens et puis toi, tu vas. C'est-à-dire qu'eux viennent comme ça et puis toi, tu dois aller dans le sens contraire. Tu vois que tu seras gêné. Tu vois que tu ne seras pas vraiment à ton aise. C'est pour cela que le Seigneur dit, étroit est ce chemin, rocailleux, difficile. Amen. Est-ce qu'il y a des vrais fruits de Dieu au milieu de nous ce matin? Quand on dit véritable humilité en Jésus, là, c'est toi. Quand on dit véritable douceur en Christ, là, c'est toi. Quand on dit véritable bonté en Christ, là, c'est toi. Alléluia. Quand on dit véritable patience, tu es la patience incarnée par Jésus au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un a entendu. Tu as ta responsabilité. Laisse le passé, laisse le diable, laisse toutes ces choses et appuie sur toi, sur ce que Dieu t'a donné. Et l'Esprit de grâce sera avec toi pour t'aider. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un ce matin. Et pour terminer totalement, je vais lire dans le livre de Philippiens. Vous voyez, Jésus lui-même, là, c'est volontairement qu'il a renoncé à quelque chose pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là appelés enfants de Dieu. Donc nous, si nous ne renonçons pas à quoi que ce soit, nous n'allons pas prendre dans la main de Dieu ce qu'il nous a déjà accordé en Jésus. Alléluia. Être humble en Christ, là, c'est ta décision. Amen. Si tu te trompes, Dieu va t'éclairer. Il va te rectifier. Amen. Philippiens 2, verset 1, du verset 1 au verset 16. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il faut dire parole du Seigneur. En vérité, là, chacun de nous a sa pensée. Hein. Pour avoir une même pensée, là, il faut que chacun renonce à sa pensée. Alléluia. Il faut que chacun renonce à ses intérêts. Quand nous sommes dans nos âmes, nous sommes dans nos groupes, là. Si toi, tu cherches à imposer ta pensée, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Mais nous tous, nous devons pouvoir saisir la pensée que Dieu met au milieu de nous. Nous devons rechercher la pensée de Dieu. Nous devons prier pour la pensée de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas au plus intelligent forcément la parole. Ce n'est pas au plus sage la parole. Mais c'est à tous ceux qui saisissent la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Là. Normalement, c'est à eux la parole. Alléluia. Parce que nous sommes sur le terrain de Dieu. Donc, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut dire j'accepte. Alléluia. Vrai, nous n'avons pas cette humilité. Hein. Moi, parce que quand tout je me regarde là, je me regarde au-dessus des autres. Qui se regarde autrement? Ah, l'homme, naturellement, là, nous tous, quand tu te positionnes, quand tu étais te positionner, tu allais te positionner à la place la plus élevée. Qui va être en bas? Personne. Mais Christ étant en nous, nous demande de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Aïe, pourquoi? Vous voyez que humainement, ça ne peut pas entrer dans notre système.
Et puis, le diable, je vais vous dire quelque chose, soyons persévérants. Le diable a fait quelque chose, c'est quand tu te fais petit, les gens t'écrasent. Vous n'avez pas remarqué? Ça fait que nous, les enfants de Dieu, là, on laisse la parole de Dieu et puis on veut trouver des voies pour nous imposer. Non. S'il y a des voies à trouver, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Parce que Dieu veut que nous soyons simples. Mais quand tu te fais simple, on te méprise. Alléluia. Vous voyez, souvent les pasteurs sont obligés de faire des choses pour que les gens considèrent, de faire du cinéma pour que les gens apprécient. Pourquoi? Si nous tous, on était dans la pensée de Dieu, qu'on est respectueux des choses de Dieu, qu'on ne banalise pas quelque chose, même quand ça sort une phrase simple qui peut être banale, là, on ne banalise pas, les pasteurs n'auront pas à mettre toutes ces choses-là pour se protéger, pour qu'on prenne au sérieux ce qui sort de leur bouche. Parce que ce qui sort de leur bouche est sacré, venant de Dieu. Mais comme c'est des hommes comme nous, peut-être qui paraissent, je veux dire, tellement humbles qu'on les méprise. Chaque fois que tu seras dans ça, il faut savoir que c'est une disposition du diable dans ton cœur. Parce que c'est le diable qui t'amène à regarder les gens de haut. C'est le diable qui nous amène, qui nous incite à mépriser les autres. Sinon, si quelqu'un même, tu respectes tout le monde, tu honores tout le monde, tu ne vas pas voir un serviteur de Dieu, peut-être qui n'a pas les moyens de mettre dans la para, et puis le mépriser. On est superficiel. Nous, on regarde à ce que nos yeux voient. On regarde à l'apparence. Mais des hommes et des femmes spirituels qui vont se lever, ils sauront faire la différence. Parce que tu respectes tout le monde, même le plus petit, tu le respectes. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir parce qu'il est serviteur de Dieu, peut-être il n'a pas les moyens de se mettre tout ce qu'il doit, tout ce que les gens respectent là. Parce que les gens respectent quand tu ne peux pas être proche d'eux là. Quand tu es en haut comme ça, c'est là qu'ils respectent. Quand tu viens au milieu d'eux, ils pensent que vous êtes camarades. C'est un manque d'intelligence. Soyons libres de cela à Évie. Respectons tout le monde. Le plus petit que toi dans ton service, il faut le respecter. Il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Il faut le regarder avec respect. Si lui, il te méprise, soumets-toi au Seigneur pour voir comment inverser cela. Parce que les âmes avec lesquelles nous ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si tu te tournes vers le Seigneur va faire quelque chose de sorte que la personne qui te méprisait ne te méprise plus. Mais souvent, ça nous incite. C'est-à-dire que la chair excite la chair. Donc quand tu es au bureau et puis on te fait ça là, ça te met dans tous tes états. Et puis, tu trouves le moyen aussi d'imposer le respect. Tu as droit au respect. Il faut dire j'ai droit au respect. Alléluia. Mais pour ce respect-là, ne descends pas dans la boue. Ne descends pas dans la chair. Parce qu'on doit être des hommes et des femmes spirituels. Ne descendons plus dans la chair. Tournons-nous vers celui qui est le maître de toutes choses. Tu seras étonné que celui qui te méprisait là, peut-être c'est la personne qui te respecte le plus. Pourquoi? Parce que Dieu aura fait quelque chose. Ce message est vraiment important. Hein? Je ne sais pas si vous le réalisez. Alléluia. Alléluia. Donc ne vivons plus par nous-mêmes. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne vivons plus par nous-mêmes. C'est la chair où tu veux régler les choses par toi-même. Souvent, Dieu peut t'amener à régler, ou mais Dieu peut te conduire à avoir une attitude. Parce que la Bible dit souvent, celui qui est bête, là, il faut être bête comme lui. Il y a des fois aussi, il faut te mettre à côté. C'est de se soumettre au Seigneur pour opérer par la sagesse de Dieu. Quelqu'un reçoit. Amen. Donc, plus de débrouillardises. Le dimanche dernier, on a dit, tes droits que tu revendiques là, c'est en te soumettant au Seigneur que tu verras ces droits-là se manifester en ta faveur. Alléluia. Sinon, le diable qui est là, il n'est pas prêt pour nous. Hein. Quand nous, on est dans la chair, là, lui, il est content. Il nous encourage même dans ça. Amen.
il va t'encourager. Il y aura des gens même pour te féliciter. Que non, toi, non, tu es vraiment un garçon. Et puis après. Et puis après. Et puis après. Alléluia. Tu as le choix, mon frère. Donc que l'humilité te fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. Il faut dire, j'ai la possibilité. Alléluia. Et quand on dit l'autre, c'est principalement les frères dans le Seigneur. Vous comprenez, dans le monde, là, quand tu te retrouves dans le monde, là, c'est un monde sans loi ni foi. Alléluia. Et là, tu as besoin de te soumettre au Seigneur et tu as besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment marcher avec les gens qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Qui sait si par ton attitude, quelqu'un sera sauvé? Ce n'est pas tout, on dit Jésus, Jésus. Il faut que les gens voient Jésus au travers de nous. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils te font du mal, tellement ils t'ont fait du mal que tu n'as rien dit. Après, eux-mêmes, ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Que non, c'est bizarre. C'est-à-dire que, non, il ne comprend pas pourquoi tout ce qu'il fait pour t'amener à réagir, tu ne réagis pas. Ça va l'amener à réfléchir. Et puis un beau jour, il va se rendre compte que, je comprends maintenant, c'est parce qu'il a Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc tu as été lumière quelque part. Tu as éclairé les ténèbres. Tu as montré que voilà l'attitude. Parce que la Bible dit, nous sommes sel, n'est-ce pas? Nous sommes lumière de ce monde. C'est à nous de montrer la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Et ce n'est pas au bas, ce n'est pas dans la bouche-parole, c'est dans la vie pratique. C'était à quel verset? Verset 4. Et c'est parti sur Colossiens. Ok. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Le péché nous a rendus tellement égoïstes. Il faut dire, ça c'est le passé. Amen. Considérons les intérêts des autres. Si toi, tu ne pensais qu'à toi et que tu décides de sortir de là, et que tu commences à considérer pour les autres, il faut savoir que tu es sur le chemin. Alléluia. Tu es sur le chemin de la vie éternelle. Tu es sur le chemin de la vie que Dieu t'a donnée. Parce que c'est comme ça que la vie de Dieu est. Alléluia. Amen. Prends en compte l'intérêt des autres. Prends en compte l'intérêt. Prenons en compte l'intérêt des autres. Ne pensons pas à nous seuls. Et puis ne manipulons pas les gens pour qu'ils fassent bon parce que tu connais, hein, et puis tu manipules de sorte que tout le monde fasse ce que toi tu veux. Non, il faut considérer leur intérêt. Et si leur intérêt t'amène à procéder, à faire des choix ou bien à abandonner des choses, tu acceptes d'abandonner pour leur intérêt. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il faut dire, il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous dépouiller, nous aussi. Alléluia. Parce que celui qui ne se dépouille pas ne peut pas marcher. Celui qui ne se dépouille pas de lui-même, de sa fierté, de la haute pensée qu'il a de lui-même, il ne peut pas marcher dans cette voie-là. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un regarde le chemin de la gloire? Est-ce que quelqu'un voit le chemin de la gloire? Si tu veux le chemin de la gloire, voici le chemin de la gloire qui est devant tes yeux. Il s'est dépouillé et Dieu l'a élevé. C'est Dieu qui va t'élever. Si tu comptes sur ce que tu fais pour être élevé, ça ne sera pas une vraie élévation. C'est Dieu qui élève. Et l'humilité précède la gloire, nous dit la parole de Dieu. Lui, il s'est dépouillé. Il était dans ses habits de roi. Il s'est dépouillé et puis il a porté habit de serviteur. Il est venu se présenter comme un simple serviteur qui est prêt, en se soumettant à Dieu, à prendre ce chemin. C'est à lui que Dieu parle ce matin. Alléluia. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Paul est en train de leur dire que si ils sont prêts à marcher, lui pourra se glorifier ce jour-là devant le Père, parce que son travail là, ça a porté son fruit. Alléluia. Donc le travail de Christ porte ses fruits dans nos vies. Amen. Donc il nous faut prendre la relève. Il nous faut choisir le chemin que Dieu nous a montré. Il nous faut entrer par la porte étroite, le chemin étroit, pour voir la gloire de notre Dieu se manifester, pendant même qu'on est sur la terre et encore dans le ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux pourvu que nous mettions en pratique ce que nous avons entendu. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi et commence à célébrer la bonté de ton Dieu, la fidélité de ton Dieu, qui t'a donné le choix de vivre, pas selon l'héritage de ce monde, mais selon l'héritage que tu as reçu en Jésus-Christ. Oui, tu as la possibilité de vivre Christ. Tu as la possibilité d'hériter de Christ pendant que tu es sur la terre. Bénis le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour cela. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas une imagination ni une vanité. C'est la pure vérité. Et par cette vérité, cette réalité, Seigneur, nos vies ne sont plus les mêmes au nom de Jésus. Je te loue parce que mon héritage, c'est Jésus. Je suis co-héritier avec lui. Et je bénis ton nom parce que ce que tu m'as donné, Seigneur, tu attends que je possède cela, que je manifeste cela pendant que je suis sur la terre. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et dis au Seigneur que tu ne veux plus te tromper. Tu ne veux plus te cacher. Tu ne veux plus te cacher derrière
des prétextes. Tu ne veux plus te cacher derrière les œuvres du diable pour rester à ta position. Alléluia. Mais que tu veux prendre tes responsabilités. Et dans ça, tu as besoin de lui, son aide, au nom de Jésus. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus me cacher. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus me cacher derrière tous ces arguments, ces prétextes qui me mettaient dans une attente ou de quelque chose que j'avais déjà à portée de main. Je ne veux plus me cacher. Je me soumets, Seigneur, à toi. J'ai besoin de ton aide. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi pour me conduire sur ce chemin difficile, ce chemin étroit. Oh, Seigneur, merci parce que tu soutiens, Seigneur, ma foi, tu soutiens ma décision et tu m'aides à aller, Seigneur, là où je dois aller. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Et virions, lèvons-nous et travaillons à notre changement. Parce que le Dieu du changement est avec chacun de nous pour nous donner du succès, pour nous donner la réussite. Alléluia. Afin que les fruits de notre Dieu soient palpables dans la vie de chacun de nous et que nous soyons véritablement les lumières, les flambeaux de notre Dieu dans ce monde de ténèbres. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Au-dessus des puissances.